La décennie passée a été marquée par un doute international sur le nucléaire. Une période de glaciation suite évidemment aux terribles événements à Fukushima. Certaines nations ont fait des choix radicaux dans cette période, de tourner le dos au nucléaire. La France n'a pas fait ce choix, elle a résisté, mais elle n'a pas réinvesti parce que ce doute était là, les difficultés étaient là. La filière nucléaire française a connu elle-même, j'y reviendrai, sa propre crise. Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, parce que c'est le bon moment, parce que c'est ce qu'il faut pour notre nation et parce que les conditions sont maintenant réunies, c'est la renaissance du nucléaire français. J'ai pris 2 décisions fortes. La première est de prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être, sans rien céder sur la sûreté. La seconde décision, qui s'inscrit dans le prolongement de l'engagement solennel que j'ai pris devant les Français le 9 novembre dernier, et que compte tenu des besoins en électricité, de la nécessité d'anticiper aussi la transition, la fin du parc existant, qui ne pourra être prolongé indéfiniment, nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Concrètement, nous allons engager dès les semaines à venir les chantiers préparatoires, finalisation des études de conception, saisine de la Commission nationale du débat public, définition des lieux d'implantation des 3 paires, montée en charge de la filière. Une large concertation du public aura lieu au second semestre 2022 sur l'énergie, puis des discussions parlementaires se tiendront en 2023 pour réviser la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous visons le début du chantier à l'horizon 2028 pour une mise en service du premier réacteur à l'horizon 2035. Ce délai de mise en œuvre justifie aussi la nécessité de prolonger nos réacteurs actuels et de développer les énergies renouvelables. EDF construira et exploitera les nouveaux EPR. Cette entreprise nationale de souveraineté, qui est notre bien commun, pourra compter sur le soutien de l'État pour sa solidité dans les mois, les années, les décennies qui viennent et pour mener à bien ce projet d'une ampleur inégalée depuis 40 ans et le faire dans les meilleures conditions financières et opérationnelles.